Maintenant, nous allons passer aux commentaires des scènes. Je vous rappelle que vous avez les sous-titres de disponibles en français. Tout d'abord, Kirikou parle dans le ventre de sa mère et dit « Mère, enfante-moi ». Ici, le fait qu'ils disent le mot mère est plutôt formel. Normalement, en France, on appelle notre mère maman. Mais ici, ça s'explique, comme je l'ai dit auparavant, par le fait qu'en Afrique, on utilise parfois un langage plus formel. Ensuite, dans la même idée, enfanter ici est un peu formel et ça veut dire donner naissance. Pour décrire une femme donnée naissance, on dit plutôt accoucher. Par exemple, je peux dire la mère de Kirikou accouche dès la première scène du film. Ensuite, avec le enfante-moi, enfante, c'est l'utilisation de l'impératif. Je vous rappelle qu'on peut l'utiliser seulement avec tu, nous ou vous. On ne peut pas se donner d'ordre à soi-même ou avec le pronom il, elle. Ensuite, Kirikou utilise aussi moi. Moi est un pronom tonique. Je vous les lis. Il y a moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, qui s'oppose donc au pronom sujet. Pourquoi on utilise le pronom moi? En général, c'est parce qu'il ne se situe pas avant le verbe. Il est toujours après un mot. Je vais vous donner quelques exemples. On peut dire chez moi, avec moi, et moi, c'est moi. Le verbe est moi, donc dans le cas de l'impératif, ou pour insister. Les Français, par exemple, adorent commencer une phrase par moi je. Ensuite, la mère de Kirikou dit qu'il s'enfante tout seul. Ici, dire s'enfanter, c'est très intéressant. Et ce ici exprime l'idée de faire soi-même. Donc, en réalité, on ne peut pas s'enfanter. Mais par contre, c'est intéressant de s'intéresser sur les verbes pronominaux. Parce qu'en effet, en français, il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre, par exemple, se coucher et coucher. Se coucher, pour moi, ça veut dire aller au lit. Mais si vous dites coucher tout seul, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que vous faites ça avec quelqu'un. Même chose avec, par exemple, se marier. Se marier, c'est moi. Mais si je marie quelqu'un, ça veut dire que je vais pousser une personne à se marier. Ensuite, on peut aussi prendre un exemple où ça ne va pas être une autre personne, mais une autre chose. S'accomplir, ça veut dire que c'est moi, je m'accomplis. Alors qu'accomplir, en général, ça veut dire accomplir quelque chose. Et même chose avec se couper et couper. Quand la mère dit tout seul, ça veut dire complètement seul. Ensuite, dans la même idée d'insister, elle dit qui s'enfante lui-même. Lui-même ici, c'est un pronom personnel qui est utilisé pour insister. Donc, je vous les mets tous. Il y a moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, nous-mêmes, vous-même, elle-même, eux-mêmes. Je vous donne deux exemples. J'écris moi-même ce texte. Ils sont eux-mêmes capables de faire cette chose. Donc, ce n'est pas nécessaire de les dire, mais ici, c'est pour donc insister. Nous passons à la scène avec l'oncle de Kirikou. Kirikou vient et se présente à son oncle. Et il commence par dire « Je viens de quitter ma sœur ». Petit rappel, venir de au présent plus le verbe est pour exprimer un passé récent. Par exemple, je peux dire « Je viens d'arriver »,« Je viens de finir le travail ». Ensuite, la deuxième partie de la phrase, il dit qui n'avait pas encore accouché. On peut voir deux verbes ici. Un verbe est à l'imparfait et un autre
c'est un participe passé. Ici, c'est donc le plus que parfait. Le plus que parfait, en français, c'est un passé dans un passé. C'est-à-dire, au moment où il est avec sa sœur, elle n'a pas accouché. Ensuite, l'oncle de Kirikou lui dit: ne dis pas de sottises. Des sottises en français, ce sont des bêtises, des mots qui n'ont pas de sens et qui manquent d'intelligence. On dit très souvent ça aux enfants. Par exemple, ne dis pas de bêtises. Puis, il dit à Kirikou: il n'est pas question que tu m'accompagnes. Ici, dire il n'est pas question, c'est comme dire il est hors de question. C'est impossible, c'est inconcevable, c'est impensable. Par exemple, il n'est pas question qu'il paye, je l'invite. Ici, j'exprime mon désaccord. Autre exemple, il est hors de question qu'elle me parle. Ici, il y a aussi un peu de colère, donc ça dépend un peu de la situation. Puis il finit par lui dire: disparaît petit. Disparaît, c'est comme dire pars, va-t'en. Donc c'est un peu, je dirais pas formel, mais un peu plus soutenu d'utiliser le mot disparaître. Dans le film, on voit souvent le mot petit. Un petit, ici, ça revient à dire un enfant. Un grand, un adulte. Dans la scène suivante, quand Kirikou monte sur la tête de son oncle, il lui dit: tu as du toupet. Avoir du toupet, c'est avoir de l'audace, avoir de l'assurance pour faire quelque chose. Mais ici, c'est donc péjoratif. On peut aussi dire: tu ne manques pas de toupet. Tu ne manques pas d'audace. En effet, Kirikou ne manque pas d'audace, et donc, lorsqu'il parle au grand sage du village, il pose la fameuse question, la question de tout ce film, qui est pourquoi Karaba est-elle méchante. Et lorsqu'il pose cette question à ce sage, il dit: oh, tu m'ennuies. C'est très typique d'utiliser ce genre de phrase en français. Donc, ennuyer quelqu'un, ça veut dire déranger quelqu'un, embêter quelqu'un. À ne pas confondre avec s'ennuyer, parce que s'ennuyer, c'est moi-même. Donc, nous avons beaucoup de phrases pour dire ça, et je peux par exemple dire: tu m'embêtes, tu es embêtant. Toutes ces phrases, donc tu m'ennuies, tu m'embêtes, tu es embêtant, cela reste encore poli. Mais si je dis tu es chiant, là c'est un peu moins poli, mais c'est quelque chose qu'on dit encore plus. Ou même on peut dire tu es lourd. Et oui, Kirikou est un peu lourd pour certains. Et après, lorsque, avec la scène de la pirogue, il dit aux enfants de ne pas monter sur cette pirogue, les enfants ne comprennent pas. Et les enfants lui disent non, mais qu'est-ce qui lui prend? Je veux d'abord commencer par le nommer. Se nommer ici, en fait, c'est une habitude de langage, un tic de langage, comme on dit. C'est quelque chose qu'on dit souvent au début des phrases en français. Par exemple, je peux dire non, mais c'est incroyable. Ici, ça exprime un peu la surprise. Mais parfois, ça veut aussi rien dire. Par exemple, je peux dire non, mais tu sais, elle ne fait pas ça pour te blesser. Ici, non, mais ça ne veut rien dire. Et ils disent qu'est-ce qui lui prend? Ça revient à dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il agit comme ça? Puis ils continuent et ils disent qu'est-ce que tu en sais? C'est un peu comme dire qu'en sais-tu exactement? Comment tu peux savoir? Mais avec ce ton un peu agressif, en fait, on peut deviner que ce n'est pas sincère. Il s'agit d'une question rhétorique. C'est une fausse question. Elle montre en réalité son désaccord. Par exemple, je peux dire qu'est-ce que tu en sais qu'il ne va pas venir? Ensuite, ils continuent et disent occupe-toi de tes affaires, microbes.
Donc je pense que vous pouvez comprendre ici le sens, mais je voulais vous donner un synonyme. En français, on peut aussi dire occupe-toi de tes oignons. C'est une expression qu'on dit énormément en français. Ensuite, le mot microbe. Donc un microbe, c'est un micro-organisme qui provoque des maladies. Et donc en général, on veut s'en débarrasser. On veut se laver les mains, on veut faire attention. Mais ici, c'est utilisé comme une insulte. C'est pour parler d'une personne petite qui n'est pas importante. Ils disent à Kirikou, pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? C'est comme dire, tu penses que tu es qui? Tu es qui pour nous dire ça? Une fois de plus, c'est une question rhétorique. C'est une fausse question. C'est pour montrer qu'il est moins important qu'il ne le pense. On aime bien dire ce genre de choses et je vais vous donner un autre exemple. Je peux dire, il ne se prend pas pour de la merde. C'est comme dire, il se prend pour quelqu'un d'exceptionnel. Mais cette phrase, elle peut aussi exprimer un désaccord, de la colère si quelqu'un nous manque de respect. Par exemple, on peut dire, pour qui tu te prends de me parler comme ça? Lorsque Kirikou est dans le tunnel, à un moment, il dit aïe. Et en français, on peut aussi dire oui. En fait, c'est juste une onomatopée pour montrer qu'on a mal. On peut aussi dire aïe, ça fait mal. Oui, j'ai mal. Kirikou parle avec sa mère au sujet de son grand-père et il est très curieux. Il pose beaucoup de questions à sa mère. Il dit qui est-ce? Où vit-il? Puis-je aller le voir? Donc, une fois de plus, ces questions sont plutôt formelles. Et je voudrais voir avec vous comment on peut poser des questions avec un registre de langue différent en français. Donc, qui est-ce, c'est plutôt formel. Ensuite, qui c'est courant, langage courant. C'est qui, langage familier. Où vit-il, langage formel. Où il vit, langage courant. Il vit où, familier. Enfin, même chose avec la dernière. Puis-je aller le voir, formel. Est-ce que je peux aller le voir, courant? Je peux aller le voir, familier. Et donc on peut voir ici que quand une question est formelle, on dit d'abord le verbe avant le sujet, un peu comme en anglais. Mais ensuite, quand les questions sont moins formelles, on peut dire d'abord le sujet. Et quand c'est une question qu'on dit surtout à l'oral, c'est comme une phrase normale. Sa mère lui explique que c'est impossible et elle dit nul ne peut plus passer vers la montagne. Nul ici, c'est dire pas une personne. C'est formel. Et ici, nul est un sujet. Donc, on va avoir quelques exemples. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est comme dire de sa propre stupidité. Ou nul ne peut se faire justice à soi-même. Sa mère parle du fétiche et elle dit qu'il n'a pas besoin de lumière pour y voir. Alors, les fétiches, on utilise beaucoup ce mot dans le film. C'est pas un mot qu'on utilise très souvent dans la vie quotidienne, mais c'est un objet auquel on attribue un pouvoir magique. Par contre, en tant qu'adjectif, on le dit un peu plus souvent et c'est pour dire que ça porte chance, que c'est comme un porte-bonheur. Par exemple, je peux dire le 4 est mon numéro fétiche. Ensuite, la deuxième partie de la phrase pour y voir. Ici, le i, c'est comme dire pour voir à travers. Je vous rappelle que i en français remplace quelque chose qui commence par a. Donc, a comme un lieu ou juste un lieu, verbe plus a. Exemple. Tu penses à ton avenir? Oui, j'y pense. Tu vas au restaurant chaque semaine?
oui, j'y vais chaque semaine. Kirikou commence à perdre espoir et à un moment il dit je n'aboutis nulle part. Nulle part ici, c'est comme dire aucun endroit. Donc, je n'arrive à aucun endroit. Je vais vous donner un exemple, ça peut être utilisé dans d'autres situations. Nulle part ailleurs tu mangeras une baguette aussi bonne. Il n'y a aucun endroit où tu peux manger une baguette aussi bonne. Ensuite, le sanglier court après Kirikou et il commence sa phrase par c'est à croire que. C'est un peu formel, mais on peut l'utiliser. Et c'est comme dire c'est comme si on dirait que. C'est à croire qu'il fait exprès de ne pas répondre. Puis il arrive près de la porte et il dit pourvu qu'elle s'ouvre. Pourvu que, c'est pour exprimer le souhait que quelque chose arrive. Mais en même temps, on a un peu peur et on est inquiet. Je vous donne quelques exemples. Pourvu que ça dure. Pourvu qu'il fasse beau demain. Pourvu qu'il m'aime. Il réussit et il rencontre enfin son grand-père. Son grand-père dit que j'avais hâte de te voir. Le que ici, c'est comme dire très. C'est utilisé pour amplifier le sens donné. Je peux par exemple dire que tu es belle, que de bons souvenirs. Donc ici, c'est pour insister et amplifier. À un moment, lorsqu'il parle du poignard du père de Kirikou, il dit c'est moi qui le lui ai donné. Alors je sais que l'ordre de ce genre de mots est un peu difficile en français. Donc je vous rappelle que le correspond, peut correspondre à un objet seulement ici. C'est le poignard. Et lui correspond au père de Kirikou, parce que lui, c'est toujours à quelqu'un. Donc pour aujourd'hui, je pense que c'est juste intéressant de se concentrer sur l'ordre. Déjà, ça permet de se faire une idée. Puis, il commence à expliquer le problème de Karaba. Et il y a une partie de la phrase qui est intéressante, c'est quand il dit ne savoir que faire. Une fois de plus, c'est formel, mais c'est intéressant de voir cette structure. Et c'est comme dire ne pas savoir quoi faire. Toute nue ici, c'est comme dire complètement nue, sans vêtements, mais on ne parle pas de ça. Ici, c'est utilisé pour dire pur. Puis, Karaba, avant de rencontrer Kirikou, dit bon, que les fétiches tueurs se tiennent prêts. Ce bon au début, ici, c'est une interjection pour marquer la satisfaction, le consentement, ou pour dire ça suffit, c'est assez. Montrer une sorte d'agacement. Je vous donne des exemples. Bon, d'accord. Bon, ok. Bon, ça suffit. Et le que aussi, c'est pour dire il faut que.